Bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'analyse des mouvements. Nous allons voir ici comment est-ce qu'on étudie un mouvement, comment est-ce qu'on le caractérise et quel type de mouvement il existe. Alors tout d'abord, on va parler de la chronophotographie. La chronophotographie, c'est une technique qui permet de prendre des photos à intervalles réguliers d'un objet et ainsi de voir un petit peu son mouvement, en tout cas sa trajectoire. Par exemple ici, mon petit personnage se déplace, je le prends en photo à intervalles réguliers et j'ai ainsi la trajectoire de mon personnage. Je vois qu'il se promène tout droit à une vitesse relativement régulière. Donc c'est la succession des différentes positions de mon personnage. Je peux faire par exemple la chronophotographie de la chute d'une balle de tennis. Ici on voit nettement quelle trajectoire a pu suivre la balle de tennis, avec les différentes positions qui ont été photographiées. Alors la trajectoire justement, si les différentes positions successives de l'objet forment une ligne droite, on appelle ça une trajectoire rectiligne. Si les différentes positions successives de l'objet forment un cercle, la trajectoire sera appelée circulaire. Et si les différentes positions successives de l'objet forment une courbe quelconque, on parlera de trajectoire curviligne. La trajectoire, c'est intéressant pour décrire un mouvement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on ait la notion de la vitesse. Si je prends en photo une voiture à intervalles réguliers, par exemple ici toutes les secondes, je regarde quelle distance elle a parcouru entre chaque photo. Ici je vois qu'elle a parcouru toujours la même distance, c'est-à-dire 25 mètres à chaque fois, 25 mètres chaque seconde à chaque fois. La vitesse est donc constante. On dit que la voiture a un mouvement rectiligne, puisque ici la trajectoire est rectiligne, uniforme, mouvement rectiligne uniforme. Dans le cas de cette balle qui tombe, on photographie donc les différentes positions de la balle à intervalles réguliers. Le temps qui s'écoule entre deux positions est toujours le même, mais on voit par contre que la balle parcourt une distance qui est de plus en plus grande au fur et à mesure qu'elle avance. À ce moment-là, ça veut dire que la vitesse augmente, la balle accélère, le mouvement sera appelé curviligne, puisque la trajectoire est curviligne, accéléré, puisque la vitesse augmente. Mouvement curviligne accéléré. Et le dernier cas, donc ici la trajectoire est rectiligne, c'est le mouvement d'une balle de tennis. On voit qu'entre deux intervalles, la balle parcourt une distance de plus en plus petite. À ce moment-là, ça veut dire qu'elle ralentit, la vitesse diminue. Le mouvement de la balle de tennis sera rectiligne, ralenti. Alors pour calculer la vitesse, il suffit de faire la distance parcourue divisé par le temps de parcours, la distance en mètres, le temps de parcours en secondes, la vitesse sera en mètres par seconde. Mais si vous mettez la distance en kilomètres, le temps en heures, vous aurez une vitesse en kilomètres par heure. Donc on peut calculer grâce à cette formule la vitesse entre deux positions successives de la balle, si on s'intéresse à la distance parcourue entre deux positions et à l'intervalle entre deux photos, mais on peut aussi calculer la vitesse moyenne entre le début et la fin de la trajectoire.